Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour ou Daily Reflection. Nous sommes le 18 janvier. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc chapitre 2, versets 18 à 22, autour du sujet du vin nouveau. Écoutez bien. Comme les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vient demander à Jésus: pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, vos disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit: les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tandis qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Jésus aimait les repas avec ses disciples en tout temps, dans toutes les occasions, même les jours où les gens jeûnaient par tradition. Cela a dérouté les gens qui les observaient. Les disciples des pharisiens jeûnent, ont-ils dit à Jésus. Il en est de même pour les disciples de Jean-Baptiste. Pourquoi pas vos disciples? Le jeûne était requis 2 fois par semaine et généralement considéré comme un signe de sainteté. Par conséquent, cela voulait dire, pour eux, que les disciples de Jésus n'étaient pas très saints. Donc, Jésus, pour eux, n'était pas très saint non plus. Mais la question est, pourquoi les disciples de Jésus n'observaient-ils pas le jeûne? Parce que l'Écriture ne l'exigeait pas. La loi de Moïse exigeait spécifiquement le jeûne comme pénitence pour une seule occasion, le rite des expiations. Il faut voir ça dans Lévitique 16, 29-30 et dans Nombre 29-7. Cependant, les pharisiens ont décidé de faire du jeûne une pratique obligatoire 2 fois par semaine. Et finalement, la pratique est devenue tradition. La tradition n'est pas une mauvaise chose. Elle nous aide à appliquer les lois de Dieu à nos vies d'une manière fructueuse, mais elle devient mauvaise quand elle contredit les Écritures. Si nous ne faisons pas attention, nous pourrions commettre la même erreur. Quoi qu'il en soit, Jésus leur a répondu à sa manière que personne ne jeûne en temps de festivité et que ses disciples jeûneraient au moment propice. Mais il n'essayait pas de remettre en question l'importance du jeûne. Il voulait mettre en valeur son vrai sens. Pour illustrer ça, Jésus a raconté 2 paraboles. Dans la première, il explique qu'il ne faut pas raccommoder un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et le patch des 2 tissus cousus ensemble va rétrécir et la déchirure va s'agrandir. De nos jours, avec la matière synthétique, le rétrécissement du tissu n'est plus un problème, mais à l'époque, le tissu rétrécissait lorsqu'il était lavé. Dans la deuxième parabole, il a dit qu'il ne faut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres ou de vieilles jarres, car à mesure que le vin fermentait, des gaz se formaient. Cette accumulation de gaz étirait les jarres, les faisant éclater. Ainsi, l'on perd à la fois et le vin et les jarres. Quelle était la signification de ces 2 paraboles? En fait, elles insinuaient qu'il y avait, d'une part, une vieille façon de vivre, selon les pratiques du judaïsme, et d'autre part, il y avait une nouvelle voie qui s'ouvrait, la voie de Jésus.
la voie de Jésus qu'il proposait par sa propre vie. Vous ne pouvez pas mélanger les deux façons de vivre sans conséquences terribles. Vous ne pouvez pas mélanger un système légaliste basé sur le pharisaïsme avec un évangile de grâce où le salut est obtenu par une faveur non méritée. Par conséquent, lorsque nous lisons la parole de Dieu, en particulier les évangiles, réfléchissons-y dans le contexte de la nouvelle alliance, pas de l'ancienne. En fait, le jeûne est une bonne chose. Mais ne le faites pas pour gagner de bons points pour aller au paradis. Amen.